bien, bonjour à toutes et à tous. Comme à chaque fois, c'est un plaisir de se retrouver. Il y a peu de temps, nous avons diffusé la série documentaire La méthode Mou. Avec Up to the League, nous tenons à remercier toutes les personnes ayant participé et permis la réalisation de tous ces épisodes. Nous tenons également à remercier la fidélité et la communauté grandissante. Merci beaucoup pour les nombreux partages. Et afin de conclure comme il se doit, nous avons posé la question au principal intéressé. C'est désormais le moment de retrouver Coach Aoun pour une interview décryptage. Prenez soin de vous, à très vite avec Up to the League et bon visionnage. Bonjour, ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien. On a demandé à beaucoup de personnes de ton staff, c'était quoi la méthode Mo ? Et aujourd'hui, nous on voudrait savoir c'est quoi la méthode Mo, mais par mot. Ok. Donc voilà, donc déjà merci d'avoir pu faire ça. Au-delà de nous, ce qu'on met tout, c'est surtout mettre en avant et en lumière les centres de formation en général et que les personnes qui connaissent pas trop un peu le fonctionnement puissent découvrir un peu ce monde-là aussi. Ensuite, la méthode Mo, alors c'est un peu trop à mon goût. Voilà. Je sais que vous cherchez un nom et tout ça par rapport à la série, c'est top, mais aujourd'hui, la manière dont moi j'amène les choses et comment je travaille, elle découle à la fois d'une réflexion personnelle certes, mais beaucoup d'exemples pris aussi de notre entraîneur. Déjà Thomas, les salariés du club à l'époque à Boulaza, comme Fred, Castanero, comme Kevin Charmarty, comme Raphaël Sanson, voilà des personnes avec qui j'ai commencé ma formation. Et on a d'autres derrière qui sont venus continuer à amener une réflexion sur qu'est-ce qu'être un formateur, être un éducateur, voilà, comme Claude Bergeau qui pendant un an m'a vraiment aiguillé là-dessus, m'a vraiment fait comprendre un petit peu ce que lui voyait autour de la formation, donc c'était quand même riche. Et puis ensuite tous mes collègues en centre de formation sur les 2 dernières saisons, Nico d'Orléans et Romain de Saint-Chamond, c'est avec des personnes avec qui j'échange beaucoup. Et puis après il y a des personnes dans la formation qui m'inspirent et qui continuent aujourd'hui, comme Romain Chouinot par exemple à Chalon-sur-Saône. Ces approches-là, c'est ce qu'il faut qu'aujourd'hui il y ait une méthode qui se met en place, un process qui se met en place. C'est pas mon process ou ma méthode. Ce qui est le plus important à comprendre pour moi, à mon sens, c'est de faire les choses comme on est, qu'il y ait de la cohérence entre ce qu'on met en place et comment on amène les choses et qui on est. Tu peux nous parler des projets notamment pour les joueurs qu'on a vus ? Timothée, donc il est censé normalement continuer à Reims. Il a fini meilleur passeur décisif par Pro B. C'est un joueur qui a progressé individuellement dans l'approche, qui s'est ouvert et qui a commencé à aimer le fait de faire jouer ses coéquipiers. Donc ça c'est vraiment top. Ensuite vous avez interviewé Thomas. L'idée c'était de continuer le travail qui avait été entamé par Romain à Saint-Chamond, qui est en train de se développer autour du poste 2, dans toutes ces prises d'écran. Voilà. Donc, ensuite vous avez interviewé Wilson, qui est quand même beaucoup plus proche du monde professionnel. Je sais pas trop ce qui va en être là dans les quelques semaines, mais je le vois bien dans une équipe soit pro, soit dans une grosse structure de centre de formation. Il faudra découvrir un autre step derrière. Donc puis après mon staff, il y a Alex qui était mon assistant sur les espoirs et sur les U18 qui va passer coach des U18. C'est cool aussi pour lui. Puis après les personnes un peu autour, prépa physique avec Gabin, Guylaine avec la sophro et Stéphane avec tout ce qui est autour de l'athlétisme. Je sais pas comment ici ils vont aménager un peu tout ça. Mais en tout cas c'était des ressources très importantes pour les jeunes et c'est quelque chose qui m'a bien plu de manager. On est là pour accompagner les joueurs, mais j'estime aussi que c'est un centre de formation pour les entraîneurs. Autant moi, j'attends que mon coach me guide un petit peu, et un responsable, le directeur du centre de formation, me guide aussi, m'accompagne. J'estime que je suis aussi encore en formation forcément. Et autant moi j'aime bien aussi faire un peu ça aussi au sein de mon staff et de les accompagner aussi. Donc je suis content de voir qu'ils y arrivent et qu'ils avancent et qu'ils grandissent. Et on va revenir sur l'épisode qu'on a sorti aujourd'hui. Il avait pour objet l'Opportunity Game, donc la première édition de cet événement dont tu es à l'initiative. L'idée c'était de réunir les académies pour faire des matchs et détecter des joueurs potentiellement capables d'intégrer un centre de formation. L'idée c'était déjà de prédétecter des joueurs et ensuite de les rassembler dans des équipes pour les voir en situation de match. Et ce qui me tenait à cœur aussi, c'était de me dire que aujourd'hui il y a des jeunes, financièrement c'est compliqué. Tous les clubs ne peuvent pas forcément payer le fait de faire venir un joueur, de le loger, tout ça. Que ces jeunes n'aient pas ce coup-là à sortir et qu'ils puissent venir sans qu'il y ait de problématique. Il y a des joueurs qui ont intégré des centres de formation à la suite de ça. Je pense notamment à Digo qui intègre le centre de formation de Reims à une saison prochaine, donc ça c'est cool quoi. Donc on peut s'attendre à une deuxième édition l'année prochaine. Oui. Après je sais pas, j'en ai pas encore discuté, mais c'est vrai qu'on s'est retrouvés autour de valeurs quoi, l'humanité, le travail. Derrière c'est assez simple pour nous de se comprendre. Et ce qui est intéressant c'est aussi de respecter leur travail. J'ai pas l'exclusivité de ces académies. On a un intérêt lié direct au club, ça c'est important. De détecter des joueurs qui vont intégrer notre structure qu'on va pouvoir amener vers le haut niveau. Mais c'est aussi important, ils utilisent aussi notre relation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, écoute Mo, je viens de découvrir un gamin en Ile-de-France, je t'envoie des 3 vidéos, dis-moi ce que t'en penses, et je dis ce que j'en pense, sans forcément qu'il
une arrière-pensée d'intégrer le jeune chez moi. Et il y a cette relation un peu saine qui permet à la fois de respecter leur travail, à la fois de respecter mes collègues des autres centres de formation qui sont positionnés aussi sur des joueurs et de respecter le travail que chacun fait, mais en même temps aussi des fois de saisir des opportunités avec certains joueurs. Et c'est ce lien-là en fait qui est plaisant et permet de faire du travail sereinement. Et qui permet de faire du travail sur le long terme. On le dira jamais assez, c'est quand même le projet des jeunes, tous ces adultes, ces académies, tous ces centres de formation qui sont présents pour les former en tant que joueurs et en tant qu'être humain. C'est important de les accompagner dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, dans les centres de formation, c'est qu'on forme des grands hommes et parmi eux, peut-être qu'il y aura des joueurs de basket. Il y aura surtout des citoyens qui devront servir un peu la vie citoyenne de tous les jours. Et ça, c'est fondamental. On est important dans notre monde, mais pas tant que ça. Il faut avoir cette humilité de se dire que il y a des choses plus importantes. Ta prochaine destination a été fixée. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. J'intègre le centre de formation de Blois là, sur les prochaines années. C'est un club qui m'a toujours attiré. Et là, on est en fin de contrat ici. Et eux, potentiellement, on recherche d'un entraîneur. Nos discussions, nos échanges ont abouti à une collaboration. Et aujourd'hui, je pense que c'est important de durer aussi dans les structures. De me dire, est-ce que je me vois rester là-bas très très longtemps? À moi de faire le travail, de se garder. Mais après, c'était un des objectifs, c'était de me dire, aujourd'hui j'ai envie d'avoir une structure où je me projette. Et avec ma vie de famille à côté, je peux me rapprocher de ma famille, de mes parents qui sont beaucoup moins loin. Le mindset du club qui était vraiment en adéquation avec ce que moi j'imaginais. Les infrastructures qui vont sortir de terre, qui vont faciliter forcément le travail. Tout ça, c'était important. Moi et voir leur volonté aussi de travailler aussi sur ce long terme. Et nous, c'est pour ça que depuis qu'on a ces 3 ans, je suis très très content. J'ai hâte de démarrer et de vivre cette expérience-là. On te souhaite le meilleur dans cette nouvelle aventure à Blois. Je te remercie. Vous serez les bienvenus pour venir, bien sûr. Et vous aussi, je vous souhaite de continuer à informer les jeunes et les parents autour des process pour intégrer des centres de formation et d'autres structures, pas que les centres de formation. Donc merci aux personnes aussi qui m'ont envoyé des messages un peu en off. Merci aux gens qui ont pu témoigner tout au long de la semaine. Et puis il faut juste bien recadrer le truc, c'est vraiment un métier de passion. Et aujourd'hui, il n'y a pas de vérité, quoi. Il y a vraiment une personnalité, une façon de faire qui est modulable, qui est évoluable. Avec les générations qui arrivent, nous, on remet en question de force. Sachez qu'on fait un métier qui est passionnant. Je peux vous garantir qu'en France, il y a vraiment des personnes à découvrir et des responsables à découvrir. Donc. La méthode Mo, on peut dire que c'est une base que chacun doit remettre à sa sauce. Exactement, chacun a sa personnalité. Et merci encore. Bon, Mohamed. Merci pour tout. Je t'en prie. Une bonne continuation.